Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 12 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre semaine en tout cas commence plutôt bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 12 septembre. Et nous avons l'énergie de la lune. Je suis intuition, tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Donc encore une journée un petit peu où on va avoir besoin effectivement d'être à l'écoute de soi, peut-être d'être dans une espèce d'énergie d'introspection, de repos pour certains d'entre nous. Hein. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, allez, on va essayer d'en savoir plus avec un message de l'oracle des chakras pour ce mardi 12 septembre. Ok, d'accord. Bon, on a la carte des limites ici qui nous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Il y a un besoin effectivement de s'interroger sur nos propres limites, sur nos propres choix. Qu'est-ce qui a tendance à nous freiner dans ce que l'on veut mettre en place? Qu'est-ce qui a tendance comme ça à nous faire peur, à nous faire reculer, voire ralentir, hein, voilà, dans ce qu'on souhaiterait mettre en place, dans ce qu'on souhaiterait faire, dire, mettre en avant, voilà. Qu'est-ce qui fait que parfois, on doute de soi, on manque de confiance en soi, voilà, il y a un besoin de se poser toutes ces questions. J'ai l'impression que l'énergie de la lune, c'est aussi une énergie qui, c'est-à-dire, ça peut être une émotion justement qui remonte à la surface et qui demande à être comprise, à être gérée, à être entendue peut-être aussi. Donc là, peut-être que ce sera une journée où on va justement prendre du recul sur une situation pour se permettre de se poser les bonnes questions, justement, et pour savoir où on en est, quelles sont nos propres limites, et est-ce que les choix qu'on fait sont cohérents avec qui on est et ce que l'on veut. Donc ici, on a la carte de la volonté qui nous parle d'expression, de confiance en soi, encore une fois, de self-control et de direction. Oui, cette carte-là, elle est intéressante parce qu'ici, elle vient nous apporter l'idée que il va falloir qu'on aille au bout de quelque chose. Il va peut-être falloir que, effectivement, une fois qu'on a identifié notre objectif, nos besoins, nos envies, tout ce qui est important pour nous, ça va nous demander une force à avoir. Hein, le self-control, c'est ça aussi, c'est savoir maîtriser tout ça, ses peurs, ses émotions, pour pouvoir se dire « Ok, allez, c'est pour moi, j'y vais. » Même si j'ai peur, même si je doute de moi-même, même si je doute de... Mais il faut y aller. Hein, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on fait un gros travail sur soi, là, pour cette journée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Donc, pour cette journée... du mardi 12 septembre. Et nous avons le frère raton laveur. Un lieu sûr où se réfugier. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous déstabilise. Hein. La lune, c'est les émotions, c'est le chagrin, la tristesse peut-être pour certains d'entre nous, mais ça peut être aussi les peurs, les incertitudes. Voilà, il se passe quelque chose. Bon, cette carte-là, elle nous parle de sentiment de sécurité. Il y a un besoin de retrouver quelque chose qui nous sécurise. Alors pour ça, il faut revenir à soi. Si en ce moment vous vivez des moments déstabilisants, justement, des moments difficiles, il y a un besoin de revenir à quelque chose de sûr. Alors ça peut être savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, savoir qu'on peut effectivement se raccrocher, je sais pas, hein, pour certains ça peut être le boulot, pour d'autres ça peut être un chez-soi, ça peut être un environnement sécurisant, il y a quelque chose qui fait du bien là. Donc il y aura une possibilité durant cette journée de vraiment... de se recentrer, de se ressourcer dans un endroit où, grâce à une méthode ou quelque chose qui nous rassure, pour certains ça peut être aller voir un ami, une amie qui va effectivement nous conseiller, qui va effectivement nous rassurer, c'est possible. Il y a quelque chose comme ça. Nous avons la belle et la bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Bon, alors c'est l'affect qui est mis au premier plan ici, donc on voit bien que par rapport à une vie relationnelle peut-être un petit peu mouvementée, il y a besoin effectivement de se retrouver, de se recentrer soi, de prendre du temps pour soi, hein, un besoin de se sécuriser, de retrouver confiance en soi, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc là,
vis-à-vis d'une relation en particulier, vis-à-vis de quelque chose qui en ce moment nous demande peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup d'émotionnel intense, il y a un besoin de se recentrer, de se ressourcer. Il y a un besoin de s'éloigner peut-être aussi de la relation en question, hein, pour faire le point, pour se questionner sur ce qu'on veut, où on va, ce que l'on ressent. Enfin voilà, il y a des choses à mettre au clair avec soi-même en fait ici. Hein. On fait le point. Alors, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger des pensées et d'énergie toxique. Bon, c'est pas facile. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de quelque chose de négatif dans la façon de gérer nos émotions. Il y a une situation ici qui nous a peut-être touchés, bouleversés. Il y a peut-être un conflit aussi qui s'est mis, voilà, où il y a eu de la colère peut-être, il y a eu une envie comme ça de renvoyer la balle parce qu'on s'est senti blessé, hein, c'est possible, mais on nous dit attention. Là, le but étant quand même de vouloir ici se protéger, se préserver, de se recentrer, de se reposer aussi. Donc il va falloir sortir d'un contexte négatif. Donc voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être un contexte au travail, ça peut être, je sais pas, en lien avec vos voisins, en lien avec votre partenaire de vie ou la famille, ou voilà, il y a du tumulte, il y a quelque chose en tout cas de négatif, et là la nécessité c'est de, vu ici qu'on n'arrive pas vraiment à identifier comment gérer cette situation qui génère pas mal d'émotions, eh bien il va falloir prendre du recul. Hein. Un lieu sûr où se réfugier, c'est un besoin de se recentrer pour pouvoir se retrouver soi et pour pouvoir revenir et faire des choix qui sont clairs, avoir une attitude qui soit juste. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne pas faire des choix sur un coup de tête, justement laisser les émotions prendre le dessus. Hein, c'est pour ça qu'on nous parle de self-control. Il va falloir vraiment réussir à ne pas craquer, à ne pas en tout cas prendre des décisions sur un coup de tête, à ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter, par exemple. Hein. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Donc la lune, c'est vraiment le côté introspection où on va essayer de vivre les choses intérieurement pour prendre le temps d'identifier ce qui est toxique et ce qui nécessite justement de prendre du recul. Voilà, hein. Là, il y a une situation qui ne va pas bien, on sent que les énergies, c'est pas facile, donc là, il faut simplement s'éloigner de ça pour avoir les idées claires et pour se retrouver soi, se recentrer, c'est important. Alors c'est intéressant parce que là on a cette carte-là, enlevée dans son sommeil, qui nous parle d'ignorance, d'inconscience ou de somnolence. Pour certains d'entre nous, cette énergie tierce, cette énergie toxique, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un environnement, ça peut être en tout cas quelque chose qui est néfaste pour nous. Ça peut être aussi un comportement qu'on pourrait avoir qui n'est pas bien, mais un comportement inconscient, quelque chose que quelque part on s'en est pas rendu compte tout de suite. Alors, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir, je sais pas moi, une situation dont on ne s'était pas rendu compte et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas bon pour nous en fait. Donc là, par rapport à ça, ça déstabilise, par rapport à ça, il va falloir prendre du recul et se poser les bonnes questions. Le but étant de se retrouver soi pour pouvoir faire des choix en conscience. Donc, vous voyez comment ça résonne. Hein. Si on sent là qu'on perd un peu pied, si on sent que émotionnellement il y a quelque chose qui est trop fort et qui nous touche réellement, avant de statuer, avant de juger peut-être aussi, avant d'exploser et de laisser les émotions comme ça nous diriger, bah, il va falloir prendre du recul et bien identifier ce qui se passe. Voilà. Et pour ça, eh bien, il faut trouver un lieu sûr où se réfugier. Par exemple, il faut trouver un endroit où on se sent en sécurité pour pouvoir prendre le temps de se reposer et faire le point et savoir ce qui se passe. Parfois, c'est pas toujours évident. Ça nous tombe dessus comme ça et on sait pas pourquoi. Et on peut se sentir un petit peu démuni sur le moment. Hein. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul, visiblement. Ok, bon, c'est pas évident dans les énergies là. Alors pour certains, ça peut être vraiment, on s'aperçoit en fait qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas cool avec nous, on peut se sentir peut-être agressé, on peut se sentir... Ça peut venir d'un inconnu hein, aussi, on peut se sentir en tout cas pas forcément à l'aise dans une situation qui pourrait émotionnellement nous tracasser, qui pourrait émotionnellement en tout cas nous déstabiliser pour cette journée. Donc le but c'est vraiment de réussir à prendre sur soi, de réussir à ne pas laisser nos émotions prendre le contrôle et à comprendre ce qui se passe pour pouvoir faire les bons choix par la suite. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce mardi 12, c'est des énergies très spéciales là. Hein.
On est vraiment sur quelque chose de très spécifique. En tout cas, on nous parle d'énergie toxique, d'énergie néfaste. Alors ça peut être une tierce personne, mais ça peut être aussi dans... voilà, si c'est pas sain dans le milieu professionnel, si c'est pas sain dans le milieu familial, ou je sais pas, dans l'environnement dans lequel on vit, il y a quelque chose à identifier là. Mais je pense qu'on va très vite le voir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Soutien extérieur. Bon, alors là, on nous rappelle qu'on est soutenu. On a du soutien extérieur à cette situation-là. Là, on a du soutien. Peut-être qu'on va chercher aussi du soutien, c'est possible. Oui, oui. On a le passé. Donc pour moi, l'énergie toxique, elle peut vraiment ressurgir d'une forme de passé. C'est quelque chose qu'on a peut-être déjà vécu, ou en tout cas, c'est en lien avec notre passé émotionnel. Il y a quelque chose qui refait surface. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on va regarder ici avec le tarot, et nous avons le tarot de la magie verte. Alors, une situation bloquée. On a l'énergie du pendu ici qui nous montre que quelque chose est suspendu dans le temps. Donc ça peut être un projet qui est suspendu. Ça peut être, je sais pas, vous aviez une idée en tête, vous aviez quelque chose que vous voulez mettre en place et boum, c'est mis à l'arrêt parce qu'il y a une énergie tierce. Vous savez, parfois on peut avoir un projet, on peut déposer une demande, on peut faire un truc, hop, et il y a quelqu'un ici, là, un peu sournois, qui peut décider de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc le projet est suspendu, la situation est suspendue, je ne sais pas, ça dépend en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on fait en ce moment, mais là, on sent bien qu'il y a une situation qui coince, il y a quelque chose qui bloque. Ok. Oui, 2 d'épée, c'est une impasse. L'énergie de la 2 d'épée, c'est quand on est confronté à peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il y a 2 visions différentes qui peuvent s'affronter. Ça peut être un conflit avec quelqu'un, mais ça peut être aussi un conflit avec soi-même. C'est-à-dire être pris d'un seul coup comme ça, on peut se bloquer soi-même parce que d'un seul coup, on se met à douter. D'un seul coup, on se met à perdre tous ses moyens parce que on se dit « Ah non, mais en fait, je crois que je n'en suis pas capable. Je crois que je ne suis pas à la hauteur. » Et là, ça peut être une peur, une émotion comme ça qui surgit de nulle part. Enfin, surtout en lien avec notre passé, hein, parce que c'est pas du au hasard non plus. Mais ça nous fait perdre nos moyens et du coup, on se sent bloqué, on se dit « Non, 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 j'y vais pas. » Vous voyez un petit peu? C'est comme si quelque part, pour certains d'entre nous, on pourrait avoir un rendez-vous important. Je sais pas, une idée à mettre en place. On se dit, allez, je me lance dans quelque chose. Et puis, au dernier moment, non, j'y arriverai pas, je peux pas. Vous voyez, les émotions prennent le dessus et nous bloquent. Ça peut, pour beaucoup d'entre nous, ça peut vraiment, cette énergie-là, elle peut vraiment venir de l'intérieur. Ça peut être un conflit avec nous-mêmes. Une envie d'aller de l'avant, mais une peur qui nous bloque et qui nous empêche d'agir. Hein. Donc, par rapport à cette énergie-là, hein, c'est quelque chose qui est négatif pour soi. C'est-à-dire les pensées toxiques, les croyances limitantes, les choses qui nous font douter de nous-mêmes à tel point que voilà, on ne peut plus du tout avancer. Ça, il va falloir réussir à s'en détacher et à s'en libérer. Ce qui va nous aider, c'est un sentiment de sécurité. Donc le soutien extérieur, ça peut être faire appel à quelqu'un qui va nous rassurer, faire appel à quelqu'un qui va nous, en tout cas, essayer de nous changer les idées par rapport à cette émotion, cette peur-là qui peut totalement nous paralyser. Donc pour beaucoup, je pense que ça vient de l'intérieur. Pour d'autres, on verra, ça se mettra en place certainement par une énergie tierce à l'extérieur et qui fera qu'il y aura une confrontation, ou en tout cas il y aura deux idées qui se contrarient et qui du coup c'est voilà, quelque chose qui est en suspens, quelque chose qui ne marche pas. Donc ça vous allez voir. Bon, le monde, très bien. C'est excellent. C'est excellent pourquoi? Parce qu'on avait l'énergie du passé tout à l'heure qui nous montrait bien qu'on a les clés pour pouvoir s'en sortir. L'arbre monde, c'est l'accomplissement. C'est la boucle qui est bouclée. On arrive au bout de quelque chose. Alors oui, pour certains, la réussite est proche. On voit bien que pour pouvoir réussir, il va falloir dépasser ce blocage et cette difficulté. Donc cette énergie-là, qui peut nous paralyser, moi je pense vraiment c'est une peur inconsciente, c'est quelque chose qui prend le dessus, qui est déjà apparu auparavant, hein, c'est pas d'aujourd'hui que les choses se manifestent, on va dire ça comme ça, mais il y a vraiment quelque chose à dépasser. Et une fois qu'on aura dépassé nos propres peurs et notre appréhension, la peur de l'inconnu pour certains d'entre nous, hein, et boum, il y a un accomplissement, il y a une réussite. L'arbre monde, c'est l'aboutissement de quelque chose. Et là,
Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a le repos bien mérité. 4 d'épée, c'est vraiment le repos de l'esprit. C'est la nécessité d'y voir clair, la nécessité aussi de prendre du temps de réflexion pour que les choses soient claires, nettes, précises, que les choses soient apaisées. Pour moi, il y a possibilité de surmonter une difficulté ici. Pardon. Surmonter une peur, la peur de ne pas y arriver. Voilà. Donc l'arbre-monde nous montre bien qu'il y a un accomplissement et une réussite et on va enfin pouvoir dépasser quelque chose qu'on redoutait peut-être depuis toujours. Oui. Oui. C'est quelque chose de sournois, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est les soupçons, c'est les doutes, c'est les incertitudes, mais c'est aussi les choses qui étaient cachées. Pour moi, c'est quelque chose qui était caché, donc ça peut être vraiment quelque chose d'inconscient qui aujourd'hui remonte, une espèce de peur, panique, et à laquelle on va pouvoir mettre un terme. Donc ça, c'est génial. Hein. Donc pour pouvoir avoir justement l'esprit clair, l'esprit apaisé et reposé vis-à-vis d'une situation en particulier qui fait remonter tout un tas d'émotions, il va falloir justement accueillir cette émotion-là et essayer de la comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai si peur? Qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée de réussir quelque chose? Qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée d'aller vers ce quoi je crois, ce que je veux réellement? Pourquoi est-ce que je me bloque autant? Là, il y a possibilité d'avoir des réponses à ces questions pour pouvoir dépasser et atteindre cette réussite-là. On n'oublie pas qu'on a du soutien. Donc là, il y a bien quelqu'un ici ou une situation qui peut nous aider à y voir plus clair. Hein, je pense que ces émotions et cette intuition-là, elle peut nous montrer quelque chose d'important. Ok, on va regarder. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être aussi une forte intuition d'un seul coup, où on se dit non, finalement je ne vais pas là, je préfère m'écouter pour... voilà. Mais il va falloir différencier les peurs de l'intuition. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, la communication sur le plan relationnel, ok, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance. Ça, c'est plutôt positif. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 12 septembre. Alors, on a la 6 de denier, ok. On a la 7 de denier. Et l'as de coupe. Très bien. Alors ici, on nous parle de patience, on nous parle de construction, de vouloir faire avancer pas à pas une situation où il y a de la communication. Le but étant de renouer le dialogue. Hein. S'il y a eu conflit, s'il y a eu énergie difficile, c'est-à-dire jalousie, on a été méchant, on a eu des pensées méchantes aussi parce qu'on s'est senti peut-être blessé, agressé ou quoi que ce soit. Là, il y a la communication qui revient, il y a des échanges qui pourront être... riches, qui pourront nous faire du bien, puisque la 6 de denier nous parle de sentiments d'être entendu, d'être compris. Hein, dans la communication, il y a quelque chose, il y a des échanges qui sont équitables, qui sont plutôt justes. On fait preuve de patience et de compréhension. Ça, c'est bien aussi, hein, la patience, c'est-à-dire qu'on arrive à garder son self-control, justement, pour réussir à atteindre peut-être un but. Ici, on a un as de coupe quand même qui est très beau. Et puis, regardez, on a quoi ici? Un 9 de coupe. Donc, si aujourd'hui vous avez, ou en tout cas pour cette journée, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un avec qui il y a peut-être eu dispute, conflit, incompréhension, difficulté justement de communication, il y a possibilité de renouer le dialogue à partir du moment où on laisse ses émotions un petit peu de côté. Il va falloir faire preuve de patience. Essayer d'apaiser les choses, le but étant quand même d'apaiser les choses de manière constructive pour arriver à discuter, arriver à parler de sujets qui vont pouvoir nous faire avancer concrètement hein, dans la relation, peut-être même dans la confiance qu'on pourrait avoir l'un envers l'autre. Voilà, donc là la communication c'est la base, en tout cas on voit bien qu'il y a une progression, il y a quelque chose qui avance de manière constructive. Avec les pentacles on est vraiment dans la construction, dans les échanges qui portent leurs fruits et surtout un as de coupe où il y a un sentiment d'apaisement. Moi j'ai vraiment le « Ah ça y est, je me sens mieux, je me sens bien, mon cœur ça vibre, ça va mieux ». Voilà, donc les énergies toxiques pour certains d'entre nous ça peut être vraiment les croyances. On s'imagine des choses qui n'existent peut-être pas, on a des doutes, on a des craintes, ça peut être vraiment un gros manque de confiance en nous qui parfois nous font agir ou réagir de manière complètement disproportionnée, parce que là, il y a vraiment la possibilité de mieux s'entendre et de mieux se comprendre vis-à-vis de quelqu'un. Et on a la 9 de coupe qui arrive juste derrière, et la 9 de coupe, c'est
c'est la réalisation d'un souhait. Il y a quelque chose qui est possible. Voilà, donc la communication, ce sera très très important pour cette journée. Et surtout, le self-control. Voilà, hein, on garde un petit peu les mauvaises pensées qui peuvent être récurrentes, prendre le dessus. Voilà, donc encore une fois, attention à cette énergie toxique. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui pour beaucoup, en tout cas d'entre nous, viendra de nous-mêmes en fait. On manquera tellement de confiance qu'on aura des gros doutes et qu'on aura du mal justement à trouver cette paix et ce calme intérieur. Donc faites appel peut-être à quelqu'un dans l'entourage qui va pouvoir vous rassurer, qui va pouvoir vous montrer que vous avez les compétences, que vous avez les qualités nécessaires pour pouvoir surmonter ce que vous êtes en train de passer. Voilà, donc pour certains, ça peut être en lien avec le professionnel, avec un projet qui vous tient à cœur, quelque chose de très important. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens et qui va nous aider à traverser ce moment de doute passager. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 12. Et nous avons la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Ici, on voit bien qu'il y a une situation instable. Il y a quelque chose qui génère de l'instabilité et il y a un besoin pour vous de vous concentrer en tout cas sur les choses qui vous apportent de la joie et du plaisir. Hein. C'est important, gardez ça en tête. Ne vous découragez pas. Il y a aussi ce côté un peu découragement qui peut être un peu là par moment durant cette journée, mais là on ne se décourage pas, tout va bien se passer. Si on a besoin de soutien, on l'aura, donc on aura ce soutien-là moral nécessaire pour pouvoir dépasser un doute, une peur soudaine, un blocage qu'on pourrait avoir. On aura en tout cas la possibilité de le faire. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.